J'ai vraiment, même aujourd'hui, l'honneur et le privilège de collaborer avec lui pour la défense même, vous savez quoi, des chrétiens et des églises, partout, où il y a des sollicitations, et je peux vous dire qu'il y en a. Et ça fait donc plus de 3 ans, je vous disais que il nous a visités, pour ceux qui s'en rappellent, parce qu'il est déjà venu à Extravagance, un peu plus de 3 ans, presque jour pour jour. Quelle grâce, le timing de Dieu. Ce soir, il est là. Et je vous demande, famille Extravagance, de l'accueillir avec moi parce que je crois qu'au travers du don de Christ qu'il y a en lui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose pour toi et moi ce soir. Amen. Alors Extravagance, est-ce qu'on peut accueillir? J'ai nommé Pasteur Marcel Kouamenan. Bienvenue Pasteur Marcel, avec les membres de son église qui sont là aussi. On vous accueille. Merci Seigneur pour ta vie et pour ta vie, Pasteur Marcel. Voilà, prenez vos Bibles. Alors, vous avez compris, c'est aujourd'hui le surnaturel. Je vais vous dire en clair. Et en fait, quelque part, le monde est dans une sorte de difficulté, de situation, pas forcément de difficulté, mais d'un fonctionnement. Mais parce que, comme on dit, les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres, l'obscurité. Mais n'oubliez pas, dans l'Ésaïe, lorsque le Seigneur dit il y a l'obscurité qui couvre la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu s'élève. Par définition, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de la lumière de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu, que les ténèbres occupent l'espace. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de la manifestation de la puissance de Dieu, la continuité des actes des apôtres, qu'on a l'impression que l'Église est quelque chose qui sert à édifier, à fortifier les gens. L'Église, en fait, en gros, l'idée, l'image que certains et beaucoup ont dans la configuration, c'est si ça ne va pas, on vous demande à Dieu une aide, un soutien. L'Église est un peu reléguée à ce rang, en fait, quelque part. Or, les actes des apôtres, on n'a pas dit les actes de Jésus, on dit les actes des apôtres. Ça veut dire que Jésus a appelé les disciples, il les a formés comme apôtres, et en eux, il a continué l'œuvre qu'il a accomplie. Et moi, cette conviction, c'est un peu depuis mon jeune âge, ma vision claire, dans ma conception de la foi, je me suis dit, si c'est pour faire autre chose, si c'est pour faire la même chose, je peux faire... J'ai été un enfant rejeté dans ma famille. Après, j'ai une famille politique qui a eu des grandes responsabilités internationales, l'ONU et l'OMS et même en politique en Afrique. Donc, je me suis dit, il fallait peut-être faire comme eux. Parce qu'en fait, quelque part, je ne peux pas servir Dieu et encore penser que Actes des Apôtres, c'est quelque chose qu'il faut lire. La Bible, il faut lire justement. Non, on doit lire, c'est vrai, mais on doit être capable de vivre la réalité de ce qui est écrit. Il faut avoir une corrélation entre ce qui est écrit et ce qui se passe dans notre vie. Si on dit Jésus guérit, on doit vivre la guérison. Si on dit Dieu est bon, on doit vivre la bonté de Dieu. Si on dit Dieu est amour, on doit être dans la démonstration, dans la réalité de cet amour-là. Et c'est quelque chose qui m'a amené à faire des jeûnes de prière, à vraiment chercher la face de Dieu et à me lever chaque instant. Et au-delà de la vision que je peux avoir, mais d'être passionné, d'avoir le cœur pour Dieu, d'aimer Dieu et d'être un fou pour Jésus. Et je pouvais marcher à pied 80 km sans me rendre compte et sur la route et je ne me regardais même pas où j'étais et je pouvais me lever et tout lâcher pour Dieu. Voilà, il ne faut pas être fou comme moi aussi, hein, attention. Voilà, parce que je me disais, Pierre, à l'époque, eux, ils avaient peut-être les barques pour passer, ils avaient peut-être des chevaux, l'âne, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu, je me dis, mais comment nous qui sommes là aujourd'hui, on a la grâce d'avoir la combinaison de ces exemples, de ces témoignages multiples, alors que ces gens pour qui nous vivons, nous voyons le modèle, eux, ils n'avaient pas de support. Mais nous, on a le support de Pierre, de Paul, de Timothée, d'Ésaïe. Waouh, on a tous ces témoignages-là qui pourraient même nous aider à construire une foi immense. Mais au contraire, on est resté un peu focalisé, traditionnel. Et c'est pour ça que je bénis Dieu de voir que Dieu lève une génération nouvelle. Dieu lève des hommes et des femmes qui ne sont pas limités, mais qui veulent aller plus loin dans la grandeur de Dieu. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Maintenant, prenez le livre de 2 Rois. Mon verset de partage avec vous, c'est 2 Rois,
2 Rois chapitre 4. Voilà, une femme d'entre les femmes des filles des prophètes criait à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Waouh! Mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses enfants des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Le verset 3. Et il dit, va demander dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur les enfants, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins, remplis. Alors elle le quitta et ferma la porte sur elle et ses enfants et lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, pense, présente-moi encore un vase. Mais l'enfant lui répondit, maman, il n'y a plus de vase. Et à partir de ce moment, l'huile s'arrêta. Mon message ce soir avec vous, c'est la dimension surnaturelle, ce que j'appelle le badaboum. Badaboum, ça veut dire le tout à coup de Dieu. C'est-à-dire que c'est le soudain de Dieu, là où tu ne t'entends pas, et Dieu fait des grandes choses, avec très peu ou même avec rien. Tu arrives dans un moment dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qui va t'aider, tu es perdu, tu es en attente, et tu ne sais pas, tu dis, oh, tu tout se met maintenant dans ta vision, dans ton idée, dans tes pensées, et si ça pouvait être un rêve, si ce que je traverse pouvait être, wow, si pouvait avoir un miracle. Donc comme la Bible dit, le tout à coup c'est une surprise, tu es là, et le Seigneur te démontre que dans tout combat que tu mènes, tu n'es pas seul. Le Seigneur te montre à partir de ce moment-là qu'en fait, il t'a entendu. Ça fait longtemps qu'il savait, qu'il te voyait. Il avait besoin que tu ouvres ton cœur, que tu disposes ta vie, que tu persévères encore et encore. Et là, on va voir que cette femme qui avait pris les dispositions, avec déjà, vous savez, il y a l'esclavage avec ses enfants, c'est déjà un fardeau. Il y a les dettes en plus. Quand on commence à noter, ça fait beaucoup. Dettes, enfants en esclavage, plus rien à manger, ça fait 3 choses difficiles. Donc quand tu as 3 éléments difficiles, tu vois, au moins un, tu peux essayer de te battre. Mais 3, c'est tellement compliqué parce que tu as à un moment donné, tu ne sais pas par où tu vas commencer, où est-ce que tu vas aller. Mais c'est là aussi, même quand tu en as 2, quand tu en as 3, même peut-être 4 ou 5 problèmes, mais ton Dieu est toujours seul pour te donner la force pour t'en sortir. C'est ça le royaume de Dieu. Écoute-moi bien. Donc, à partir de ce moment, cette femme était dans une disposition de souffrance et dans une attente d'exaucement de qui allait l'aider à s'en sortir. Lorsque le prophète lui demande, mais tu veux quoi? Il dit, mais j'ai rien chez moi. Mais je veux quoi? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Elle ne sait pas s'il faut pleurer pour l'enfant, les enfants qu'on va prendre, s'il faut pleurer pour le fait qu'ils vont manger leur dernier repas. Il faut peut-être pleurer pour le crédit qu'elle doit. Et en fait, c'est tout un millier de choses qui créent beaucoup de douleur au fond. Donc, même une expression ne peut pas régler ton problème. Même quand tu demandes aux gens, ils ne t'entendent pas. Même quand tu cries, tu n'entends pas. Même tu essaies de faire appel, les gens ne t'entendent pas. Parce que c'est au fond de toi que ça se passe. Et quand tu assumes les responsabilités de cette manière-là, donc comme cette femme-là, la seule chose, c'est tu es en train de prier au fond de toi. Pendant que les gens dorment, tu es capable de te lever. Parce que c'est important pour toi. Parce que c'est une charge pour toi. Parce que tout le monde attend de toi. Parce que les gens demandent. Parce qu'un jour, tu espères et tu attends qu'un jour, enfin, une page se tourne. Tu attends qu'enfin, qu'il y ait une réponse. Et comme je dis souvent, ce n'est plus la peine de parler de pages qui tournent. Il faut changer de livre. Parce que les pages peuvent se tourner dans le même livre. Mais lorsque le Seigneur vient agir dans ta vie, c'est un livre nouveau qui s'ouvre pour toi. C'est pour ça qu'on dit le livre nouveau, le livre de vie qui s'ouvre dans ta vie. Et là, vous allez voir quelque chose va se mettre en place de façon prophétique, de façon puissante. Pourquoi? Parce que Élisée lui dit, voilà, prends ce vase-là et tu vas t'enfermer dans ta maison. Ok, avec ce vase. Mais tu vas aller chercher les autres vases vides qui sont chez tes voisins. Et en plus, il dit, ne demande pas peu. Demande beaucoup de vases.
Demande. Mes chers amis, ça c'est quelque chose de fort. Pourquoi? Combien dans son entourage et dans son voisinage n'avaient pas aussi utilisé comme elle, mangé comme elle, vidé leur dernier repas qui leur restait, étaient en attente de peut-être aussi de mourir et de voir parce qu'il n'y avait plus rien. Mais spirituellement, c'est ça en fait. Spirituellement, quand on parle des vases vides, ce sont des vases qui peut-être ont été assommés. Ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont traversé des choses, qui sont battues, qui ont tenu le coup, mais dont la vie n'a pas fait des cadeaux, dont les épreuves ont vidé des choses, dont les attaques ont bouleversé les vies, dont les secousses et les persécutions ont brisé, cassé, détruit. Vous voyez ces vases vides, c'est comme si, à un moment donné, j'ai rencontré un jour un monsieur qui gagnait beaucoup d'argent, mais plus, et aussi qui avait beaucoup d'entreprises. Mais plus il allait pour pouvoir travailler, et quand il aidait les gens, ça va. Quand il se prenait en charge pour voir comment développer ses affaires, il y avait comme une sorte de vide. Il y avait quelque chose qui avait percé son sac sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas l'envie qui manque, ce n'est pas la force qui manque, ce n'est pas peut-être même le désir qui manque, mais il n'y a pas la capacité. Il n'y a pas la capacité de pouvoir garder ce que tu reçois. Et le truc terrible, c'est que on va voir que ces vidanges sont faites à tort ou à raison. Ce sont des choses pour lesquelles tu ne peux pas expliquer. Expliquer parce que tu sais que tu es là, tu sais que tu sors, tu sais qu'il fait jour, tu sais que c'est la semaine, tu sais que c'est le mois de juillet. Mais tu ne sais pas d'ici la fin du mois avec quoi tu vas gérer tes charges, avec quoi tu vas gérer ta maison, avec quoi tu vas encore avancer, avec quoi tu vas commencer l'année scolaire, l'année prochaine, les concours, tu vas voyager, préparer les vacances des enfants. Tu ne sais pas avec quoi. Parce qu'il te reste le dernier plat, mais qui ne suffit pas pour faire des prévisions. Il ne suffit pas pour faire un planning, une organisation. C'est ça la réalité. Et cette femme était dans cette disposition où elle-même avait que des vides autour d'elle. Mais aussi dans son entourage, il n'y a que des vides. Mais des vides que souvent l'ennemi fait pour saccager. Des vides que souvent des gens persécutés dans la jalousie font pour arracher. Le peu que tu as, on t'arrache. Tu essaies d'avoir quelque chose, les gens trouvent le moyen. Ailleurs, ça ne les intéresse pas. C'est le peu que tu as qu'on veut arracher. C'est le peu que tu détiens qu'on veut détruire. Oh my God. Et là, il ne pleut pas, donc c'est chaud. Maintenant, il y a la famine, c'est chaud. Donc tout ça, toutes tes réserves sont finies. Vidées, arrachées, secouées de partout. My God. Alors quand c'est secoué, quand il n'y a plus rien, tu es obligé de mettre ces vases vides de côté. Et tu t'attends, qu'est-ce qui va se passer? Et ces vidanges font qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, les gens dans leur maison sont vidés. Les gens dans leur cœur sont vidés. Ils n'ont plus la force de garder une journée en paix ou une journée dans la joie. Ils n'arrivent plus à avoir une semaine en forme où ils peuvent s'épanouir à eux. Ils n'arrivent pas à avoir un mois tranquille et un 24 heures où ils peuvent même se réjouir. Ils n'arrivent même pas à avoir un temps d'une semaine ou carrément une année enfin, un anniversaire où ils se disent c'est mon anniversaire. Alors on peut organiser cet anniversaire, donner des cadeaux à tout le monde, faire un moment de partage. Mais c'est comme chaque année, les années se ressemblent. Et encore les mêmes choses reviennent. Et là, à un moment donné, tu sens que ce vide-là, tu essaies de présenter ton sujet, les gens viennent même piquer le peu que tu as pour augmenter leur affaire, pour pouvoir te laisser encore dans la même situation. Et c'est ça, en fait, ce vidange-là. Ce vidange injuste, difficile, que personne ne peut combler. Ce vidange, même si tu présentais ton vase devant certaines personnes, ils vont le casser. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est quand tu es rempli que ça les intéresse. Quand tu es vidé, il n'y a plus personne. Quand tu es rempli, tu as des amis. Quand c'est vidé, il n'y a plus personne. Quand tu es secoué, il n'y a plus personne. Quand tu pleures, il n'y a plus personne. Et même pire, les gens viennent rajouter les larmes encore sur ta vie. Et cette femme va se tourner à Dieu. Père, fais quelque chose. Fais quelque chose parce que mon mari n'est pas là. Quatrième souffrance, elle est veuve, mes chers amis. Elle est veuve, elle n'a plus le soutien de son mari, elle n'a plus la présence active, elle n'a plus cette équipe qui était là, elle n'a plus cette complicité qu'elle vivait avec son amour. Elle avait juste des enfants, elle a juste des crédits, elle a juste des problèmes financiers, elle a un problème moral. Elle s'assoit tous les jours, il faut trouver la force, l'effort d'encourager sa famille. Oh my God. Et le prophète lui dit, va chercher des vases vides. Oh my God, c'est ça mes amis. Donc, elle va envoyer les enfants aller chercher les vases vides. Demandez, mais pourquoi aussi spirituellement les vases vides? Mes amis, si on t'a vidé, Dieu va te remplir. Si le monde t'a vidé, Dieu va te remplir.
Mais mieux encore, si ceux qui t'ont vidé prennent le plaisir de te vider, le jour où tu seras rempli, tu seras une bénédiction encore pour eux. Pour le moment, quand tu as été vidé, on t'a mis au garage, on t'a été vidé, tu ne ressembles à rien. Quand tu as une bouteille d'eau, en tout cas je n'ai pas ici, mais je saurais bien d'avoir une bouteille d'eau. Ah, mais c'est parce qu'il est très actif, vous voyez, c'est un administrateur choc. Au-delà, pasteur, et même en plus adorateur, bravo. Et en plus, il apporte l'eau, mais bravo encore. Donc, vous voyez, donc la bouteille, elle est là parce que je dois la boire. Mais si j'ai fini de la boire, je suis obligé de la mettre de côté et prendre une autre. La vie est comme ça. Quand tu es né de 0 à 7 ans, tu es attaché à ta maman. De 7 à 12 ans, tu découvres la vie extérieure. De 12 ans, quand on en rajoute encore normalement 7 ans, là tu deviens un jeune où tu dis waouh. Et après là, on n'ajoute plus, on multiplie par 2. Et quand on multiplie par 2, c'est comme ça, hein, c'est par 7. 7, 14, 21. 21, c'est le jeune. Oh, j'ai 18 ans, avant c'était 21. Mais quand on ajoute 2, là, tu deviens un adulte. Et quand maintenant on ajoute un autre 21, on dit tu vas à la retraite. Et en fait, la vie est comme ça. Elle est faite de sorte que tu passes à un moment donné, tu as l'impression que comme tu vis, la vie est sur toi. Non, la vie, tu la vis et demain tu la lâches. Mais la seule chose que je vais te dire, dans ce que tu vis, si injustement, si l'ennemi a joué avec ta vie, si les jaloux ont joué avec ta vie, si les méchants ont joué avec ta vie, si on a vidé ta vie, si on a arraché ta vie, ton Dieu est là pour te restaurer, ton Dieu est là pour te libérer, ton Dieu est là pour te bénir, ton Dieu est là pour te remplir, ton Dieu est là pour te fortifier, ton Dieu est là pour te relever. Et c'est pour ça que j'aime son nom. On peut dire Amen? Il est tellement fidèle. J'aime ce Dieu-là parce qu'il est incomparable, il est exceptionnel. Il cherchait des vases vides. Et en plus, le secret qui est dans ça, dans ce message, c'est lorsque je commençais à lire, j'avais 14 ans et demi. Lorsque même, peut-être même avant, lorsque pour la première fois, j'avais vu une femme qui avait été vidée dans sa vie parce qu'elle avait perdu son enfant. J'avais 11 ans et demi à peu près. Elle avait perdu son enfant qui était mort vers 3h, 4h du matin. Et on faisait la tombe pour enterrer l'enfant. Il y a quelqu'un dans la famille qui a eu l'idée, mais comme il y a trop de morts, demandez la prière d'un prêtre, d'un pasteur avant l'enterrement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas la force, mais la tante a proposé de piquer le corps, emballer, laisser les gens continuer machin, et passer par la fenêtre avec le corps. Et ils ont cherché toutes les églises. Ils sont arrivés, les gens étaient aux travaux champêtres, vous savez, dans les régions éculées en Afrique, les gens, voilà, travaux champêtres, ils ont cherché, et puis voilà, il y a un qui a dit, mais il y a un petit qui dort dans une église chaque fois. Mais comme il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pasteur, ils ont cherché à un moment donné même un imam. Tout le monde est allé travailler. Ils ont dit, mais il y a quelqu'un, un petit enfant, c'est comme ça on dit ça, ils appellent ça, petit enfant qui prie quelque part, mais il est caché, je suis sûr qu'il est là. Quand ils sont arrivés, j'ai vu un monde de personnes, de 4 personnes qui sont rentrées, et moi j'étais au fond, il y a quelqu'un? Oh oh! Et j'ai dit, je me suis dit, mais c'est qui ça encore? On sait que je suis là alors. Donc, parce que je me cachais pour venir dormir sur les bancs de l'église. Et je me suis dit, mais ils insistent. Alors je me cache encore plus bas, pour ne pas qu'on me voie. Ça insiste. À un moment donné, je me suis dit, bon, alors je vais faire quelque chose. Je vais me lever, je vais répondre, et je vais me débarrasser de ces personnes, et au moins, ils vont me laisser tranquille. Voilà, ça suffit comme ça. Ras-le-bol. Donc, je me lève, je dis, c'est qui? On dit, oui, petit, on sait que tu es là. J'ai dit, mais depuis, il fallait partir. Non, on sait que tu étais là. Et il dit, mais écoutez, il y a quelque chose, il faut venir faire une petite prière. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il y a quelque chose. Parce que tu savais, on est enfant, les enfants n'étaient pas habitués, coutumés à approcher les morts. Vous voyez? Donc si on m'avait dit en fait qu'il y avait vraiment un cadavre dans le truc, je pense que j'aurais fui quand même. Mais on m'a dit, il y a une chose, genre un peu, indirectement, vous savez, il y a des langages qui disent que tu as le cancer sans te le dire. Vous savez, chez les médecins, là, où on dit, ouais, augmentation de ceci, que Dieu fortifie le corps médical, hein. Parce que ce n'est pas évident, hein? C'est un travail difficile, et aussi informer les gens souvent avec des langages un peu atypiques, très philosophiques. Il faut lire entre milieux que c'était grave quand même. Bref, c'est comme ça qu'on présente le sujet. Et moi, je suis là, j'ai dit, waouh. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a quelque chose de grave ou de mort, mais ils ne l'ont pas dit. Donc, je dis, ok. Alors, j'ai dit, je vais prier. Mais au fond de moi, je dis, non. Mais quand quelqu'un est malade, qu'il faut l'amener à prière. Mais pourquoi la personne est morte ou n'a plus de vie? On dit, non, c'est pas la même chose. J'ai dit, et puis vous l'amenez. La dame a dit, et bon, quand même, je me suis dit, je prie et je me débarrasse. Alors, je me mets un peu comme ça.
Seigneur Jésus, je te prie par la puissance maintenant, Seigneur. Et tout à coup saisi par le Saint-Esprit. Alors je dis, la foi que vous avez eue pour amener cet enfant ici, ça change tout. Quand tu pries de tout ton cœur, quand tu pries avec envie, quand tu pries avec passion, quand tu pries avec foi, et quand le Saint-Esprit prend le relais, c'est pas la même chose. Quand dans ta vie le Saint-Esprit prend le relais, c'est pas la même chose. Comme l'histoire de 2 poissons et de 5 pains. Quand le Saint-Esprit prend les 2 poissons, des multitudes mangent. Quand il prend les 2 pains, beaucoup de gens mangent. Lorsque le Saint-Esprit saisit ta vie, les choses changent. Dis avec moi, Amen. Ah. Et lorsque le Saint-Esprit m'a saisi là, alors j'ai été poussé avec force, avec conviction. J'ai dit maintenant, la foi que vous avez eue pour emmener cet enfant ici mort, cette même foi de vous donne de le ramasser vivant au nom puissant de Jésus. Mort, sortez! Quand j'ai fini de crier, pousser un cri, j'ai entendu quelque chose qui a bougé dans le drap blanc là emballé. Je n'ai toujours pas vu de corps. J'ai senti quelque chose qui a bougé dedans. Je suis sauté. Et il y a une qui a dit Alléluia! Ils ont commencé à me faire un petit massage, tenu le corps, tenu le pied, tenu les mains. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, c'était un miracle. Et moi j'étais en train de dire Alléluia, mais je viens de prier. Dieu est un Dieu de miracles. Je ne m'occupais même pas de ces gens. Et alors c'était la première manifestation de la résurrection pour dire que Dieu est vivant. Il est le même, celui qui agit et libère. Waouh! Alors la femme, ils prennent l'enfant. Elle arrive au cimetière. Vous avez voulu la mort de mon enfant. Vous avez voulu enterrer mon enfant. Vous avez voulu faire ça. Et vous avez persécuté l'enfant qui se cache. Vous l'avez chassé. Mais son Dieu, aïe aïe aïe, son Dieu a ressuscité mon enfant. Et c'est au milieu de vous. C'est au milieu de vous que vous allez trouver un cadavre entre vous pour enterrer. Car mon enfant aujourd'hui est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et à partir de ce moment, mes amis, c'est pas mon Dieu que j'avais dans mon cœur, en cachette, dans ma vie, que je témoigne, mais ce sont les gens qui n'avaient pas encore compris. C'est eux-mêmes qui témoignent que Dieu est vivant. Adonai, Prince de paix, Père éternel, Roi des rois, Seigneur de seigneurs, Dieu est ressuscité, le merveilleux Seigneur Jésus de Nazareth. Ce sont des hommes qui allaient dire que Jésus n'est pas resté 3 jours dans la tombe, mais au 3e jour, il est ressuscité. Les gens étaient venus, ils disaient, voilà mon enfant, la preuve que le Dieu est vivant, mon enfant est vivant. La preuve que Dieu est bon, mon enfant est là. Regardez là où il était. Regardez la mort qui était sur l'enfant. Mes chers amis, c'est ça le concret de Dieu. Lorsqu'il n'y avait pas, il n'y avait plus rien dans ces vases. Lorsque ces vases étaient vides, la Bible dit que seulement l'huile s'est arrêtée. Lorsque les vases, il n'y avait plus de vases. Et lorsque tu es vase vide, lorsque ta vie est saccagée, lorsque tu te retrouves dans des conditions qu'on appelle des vases vides, la seule chose que tu dois te mettre en tête et à comprendre de façon plus spirituelle, mais surtout dans le plan de Dieu, c'est que le Seigneur vienne te prendre en charge. Parce que quand il te prend en charge, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est humainement inimaginable devient possible. Parce que mes chers amis, tu avais ton fardeau à pleurer avec. Et à partir de ce moment, le Seigneur te dit, regarde, laisse-moi. Je m'occupe, alléluia. Quelle que soit la taille, quel que soit le combat, comme la Bible dit dans le livre de Zacharie, face à la montagne, montagne qui es-tu? Le message du prophète s'adressait aux montagnes, qui es-tu? La taille de montagne fait que tu te dis, waouh, j'ai plus la possibilité d'avancer. J'ai devant moi la montagne, j'ai devant moi la mer rouge, j'ai devant moi le feu qui va cramer comme les amis de Daniel. J'ai devant moi tous les démons qui se s'encharnent. Mais Dieu dit, ton chemin va pas s'arrêter devant la montagne, ton chemin est après la montagne, ton chemin est après l'épreuve, ton chemin est après la persécution, ton chemin est après les tentations, ton chemin est après la maladie. Et tu vas témoigner la puissance de Dieu au nom de Jésus, que tout le monde dit Amen. De façon plus claire, pour que vous compreniez, l'huile de Dieu ne s'arrête pas parce qu'on t'a vidé. Si on t'a vidé, certainement. Mais ta source d'huile incomparable, est-ce que l'homme ne peut
arrêter dépend de celui qui t'a créé. C'est pour ça que, vous voyez ici, l'huile ne s'est pas arrêtée pour qu'on dise maintenant il faut attendre demain pour arriver. Mais on a vu que c'est quand il n'y avait plus de vase vide que l'huile s'arrête. Commencez à réfléchir. On s'est arrêté, l'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vase vide. Par définition, lorsqu'il y aura des cœurs disponibles, lorsque aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles conditions dans laquelle tu te trouves, mais lorsque tu peux aujourd'hui accepter que ce que tu vis est une chose, mais ce que tu vas vivre demain est le plan de Dieu, Dieu va multiplier sur toi. Lorsque tu ne vis plus dans ton passé, tu ne vis plus dans ton passé, tu ne vis plus le passé, mais tu es aujourd'hui là et tu sais que hier c'était dur, aujourd'hui c'est compliqué, mais au fond de toi, ça fait un moment que Dieu gravait au fond de toi comme Habakkuk, je suis en train de graver que ce qui se passe, graver que Dieu prépare, graver ton témoignage arrive, graver ta victoire arrive, graver ta famille va se convertir, graver Dieu va t'utiliser, graver tu vas te lever, graver tu vas adorer Dieu, graver tu vas servir, gravé, tu vas financer, gravé, tu vas être béni, gravé, tu vas te lever, gravé, tu vas témoigner, gravé, tu vas la victoire, gravé, tu vas proclamer, gravé, tu vas annoncer, gravé, tu vas prophétiser, gravé, tu vas intercéder, gravé, tu vas prier, gravé, tu vas récupérer. C'est gravé au fond de toi. Et tu sais que pendant la nuit, pendant le jour, à chaque instant, le Seigneur a pris le temps de graver ces choses-là sur ta vie. Il a gravé au point que, mes chers amis, c'est ça que le diable a peur. Le diable n'a pas peur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Le diable n'a pas peur pour ce que tu as fait dans le passé, mais il a peur pour ce que tu vas venir, ce qui va t'arriver. Or, la Bible dit dans le livre d'Amos, Habakkuk chapitre 2, que c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Camarades, le temps est déjà fixé. Fixé pour que tu sois né, fixé pour que Dieu t'appelle, fixé pour que Dieu te choisisse, fixé pour que Dieu te oint, fixé pour que Dieu te remplisse, fixé pour que Dieu te désire, fixé pour que Dieu t'élève, fixé pour que Dieu te qualifie, fixé pour que Dieu puisse t'élever, fixé pour que Dieu puisse te remplir, fixé pour que Dieu te bénisse, fixé pour que Dieu multiplie dans ta vie, fixé pour que Dieu puisse t'exaucer, fixé pour que Dieu puisse agir dans ta vie, fixé pour que tu ne vas même pas voir 3-4 ans derrière toi passer, mais tu vas voir que dans ces 3-4 ans, c'était le moment où le Seigneur avait besoin d'écrire, d'engraver, de noter, de pointer, de placer, de positionner sur ta vie ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, ce qu'il va réaliser. Il a pris 3 ans et demi. On ne connaissait pas les disciples, on pouvait même les dépasser, on pouvait les croiser, on les ignore. Mais pendant ces 3 ans, Dieu bâtissait une armée de puissance. Dieu bâtissait des apôtres, Dieu bâtissait des ouins, Dieu préparait Pierre pour changer son nom de l'homme peureux qui suivait et qui accompagnait à Pierre, fondement de l'église, bâtissait de l'œuvre de Dieu. Dieu va prendre ce temps, il va encore préparer. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Là, mes chers amis, celui qui est à côté de toi, c'est pas qui tu es. Celui qui te croit, c'est pas qui tu es. Celui qui parle avec toi, c'est pas qui tu es. Celui que tu rencontres, c'est pas qui tu es. Celui que tu fais à soi même, tu ignores qui il est. Mais c'est pendant ces 3 ans. Quand tu dors, Dieu note. Quand tu pries, Dieu note. Quand tu te lèves, Dieu note. Quand tu chantes, Dieu note. Quand tu te tiens debout, Dieu note. Dieu dit, d'abord dans le ciel, il dit aux anges, il dit aux archanges, il dit aux séraphins, il dit à aux chérubins, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon ouin, voici mon élu, voici mon choisi, voici celui que j'ai choisi. Alors qu'il il était dans le groupe de ceux qui prenaient le baptême. Jésus était dans la masse. Il prenait aussi la place pour faire le baptême comme tout le monde. Il disait non. Et Jean-Baptiste dit non, c'est pas la peine. Il dit non, laisse faire ce qui est prévu. Oh. Mais lorsque le jour du Seigneur arrive, lorsque le temps de Dieu arrive, ce qu'il appelle, le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Autrement dit, du point A, il y a ce que tu vis. Au point B, il y a ce que tu vis. Au point C, il y a ce que tu traverses. Au point D, il y a ce que les gens voient de toi. Au point E, il y a ce que la société constate que tu traverses.
A, c'est toi. B, c'est ta famille. C, c'est tes entourages et toutes finances et tout ce qui te concerne. À partir maintenant de D, c'est là ce que les gens voient de toi. My God. Mais quand tu arrives à F, my God, là, personne même ne comprend ce qui se passe autour de toi. Mais ce que tu ne sais pas, my God, il dit, j'aime ça. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, avant que tu commences le A, autrement dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Moi Dieu, je te connaissais. Les gens t'ont connu pour ce qu'on t'a présenté, t'ont connu pour ce que tu fais aujourd'hui, t'ont connu parce qu'ils te voient, t'ont connu pour ton diplôme, t'ont connu par ton talent, t'ont connu parce que tu chantes, ils t'ont connu pour ce que maintenant tu propages, mais ils ne te connaissent pas pour ce que Dieu est en train d'ouvrir les secrets de ceux pour toi. Oh yeah. Alors quand ils te connaissent comme ça, chacun dit son point de vue. Ah, il était bien, il a une jolie casquette, regarde très bien, il est bien assis, il a une... Chacun dit ce qu'il pense. Mais la Bible dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Galates chapitre 1, le verset 15. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. En d'autres mots, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Écoute bien, tu es mis à part. Vous êtes ici, vous êtes assis. 400, 500, même 1000, 2000. Et d'ailleurs, Dieu va multiplier de sorte que vous soyez encore même 10 000. Et pendant que vous êtes assis, une église avec un hôtel, une église avec un centre médical qui aide les gens à aller à l'hôpital, une église avec une université chrétienne, une église avec une éducation pour les enfants jusqu'à l'université, une église avec un espace d'accueil pour les gens qui sont malheureux, une église, on va arriver et il y aura un espace musical, télévision au nom de Jésus, une église, il y aura un espace pour danser, louer l'Éternel, une église, il y aura des formations professionnelles, les gens vont se réjouir à la gloire de Dieu. Mais au milieu de ça, les gens ne savent pas ce que tu as préparé. Ils te voient pour ce que tu étais. Ils te connaissent pour ce qu'on te voit. Mais Dieu dit, oh my God. J'ai l'impression que c'est maintenant mon message doit commencer. Les gens disent aux États-Unis, il y avait un groupe de personnes qui priaient 24 sur 24. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement bien. 10 minutes après, 20 minutes après, c'est mon manger qui s'est programmé. Si vous êtes prêts à vivre le réveil comme vous voyez les filles chantaient tout à l'heure. Et au moment donné, vous rentrez, vous chantez. Mais au moment donné, le Saint-Esprit maintenant descend. Et alors, ce qui se passe, elles chantent. Mais la Bible dit que lorsque quelqu'un se convertit, il y a de la joie dans le ciel, les anges sont en louange. Mais ce qu'on appelle le badaboum, le tout à coup de Dieu, c'est que les filles chantent, les garçons chantent, les musiciens chantent. Et ce chant monte et croise l'adoration angélique. Ça veut dire, il y a ce que vous chantez, il y a ce que les séraphins chantent, il y a ce que vous chantez, il y a ce que les chérubins chantent. Et lorsqu'il y a le croisement des deux environnements, au milieu, c'est le badaboum, le tout à coup de Dieu. Aïe! Ça veut dire que même le voisin qui n'est pas venu, vos chants ne montent pas jusqu'à lui. Mais le côté des anges, le message va le toucher pour dire, laisse ce que tu es en train de faire, cours, va à l'église pour adorer l'Éternel. Laisse là, arrache là, ça, et sors vite, va servir l'Éternel. Et Dieu vient, il touche ces personnes. Et tout à coup, il va y avoir un mouvement prophétique, un mouvement puissant, où on va s'asseoir là, on est en train de prier, on est en train de chanter, mais les gens sont en train de courir, les gens sont en train d'arriver, les gens sont en train de se déplacer, les gens sont en train de sortir de chez eux, et courir pour dire, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous a convoqué, quelque chose qui nous amène ici, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, mes chers amis, parce que le temps de Dieu, le temps est déjà fixé. Ton temps de gloire est fixé, ton temps de témoignage est fixé, ton temps de victoire est fixé, ton temps de témoignage est fixé, ton temps de puissance est fixé, ton temps de restauration est fixé, ton temps, il y a ce qui est écrit dans la Bible, mais la vie que tu mènes est la suite de l'écrit de ce que
que la Bible va accomplir, réaliser, manifester, démontrer. Si tu ne vois pas ce qui est écrit, tu comprendras ce qui est manifesté par le Saint-Esprit. Et si tu le crois, acclame-le encore. Ma Santa Karakasakarian de Bikente Kiyaraga. Et à partir de ce moment-là, Dieu a besoin. Vous savez, à l'inverse, souvent on dit, ah, je n'ai plus d'argent, oh, mon compte est vide, je n'ai plus de joie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a volé quelque chose, il y a des tueurs d'étoiles, il y a des choses qui sont passées, on a attaqué ma vie, je ne comprends pas, ma famille a des difficultés, mon mariage c'est difficile. Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, lorsque il y a suffisamment de vases disponibles, la gloire de Dieu ne s'arrêtera pas. Dieu veut faire couler, Dieu veut remplir, Dieu veut visiter, Dieu veut consoler. Tant que tu peux confier ton enfant, tant que tu peux prendre ton enfant et confier à Dieu, tant que tu peux prendre ta famille, confier à Dieu, tant que tu peux prendre ta maison, confier à Dieu, tant que tu peux prendre ton travail, confier à Dieu, tant que tu peux prendre ta fille, confier à Dieu, tant que ton problème chez toi est une difficulté, il y a la clé et l'abondance, la source intarissable que Dieu ouvre sur toi pour que tu changes une chose. Il y a un moment qu'on combatte, il y a un moment pour vivre, il y a un moment de survivre, il y a un moment pour être comme une perfusion où tu luttes chaque fois, tu as l'impression que personne n'est autour de toi, il n'y a pas de possibilité, de moyens, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'assistance, personne ne t'entend. Mais Dieu dit alors, Dieu dit comme il a dit à Daniel depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Daniel chapitre 9, il dit depuis le premier jour. L'ange, l'archange est venu avec un message pour toi. Depuis le premier jour, par définition, je vais encore le plus loin pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on peut voir une épreuve comme une difficulté, une attaque comme une difficulté, une persécution comme une difficulté. C'est juste. Mais en mieux, en mieux. En fait, en réalité, c'est parce que le monde spirituel, le monde de l'obscurité, c'est parce que les ténèbres voient une étoile glorieuse à venir qu'on cherche à éteindre la voix de Dieu devant toi. En définition, c'est parce qu'on sait que Joseph est un qualifié de Dieu qu'on veut le persécuter. Et en fait, tu ne vas pas voir ça comme quelque chose qui te décourage, mais tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui qu'il y a ce que tu vis, mais derrière ce que tu vis, pourquoi il y a autant d'acharnement, pourquoi il y a autant de persécution, pourquoi depuis je suis né, je suis persécuté, exposé, mon sujet fait la moquerie, l'humiliation, et peut-être sujet de diffamation, et peut-être de blâme sur tout le monde. Oui, à ma part, oui, à la part de tout le monde, mais derrière les parts de part, il y a la part que Dieu t'a dit. Dieu te dit alors, un enfant nous est né, un fils nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. Et en fait, depuis ta naissance, le ciel s'est ouvert. Depuis ta naissance, il n'y a que l'ennemi qui a fait tout pour détourner, distraire ta vie, essayer de te prendre sur la route, de te perturber, et te donner le doute, et te fatiguer sur ton chemin. Mais lorsque tu t'arrêtes, tu dis alors. Dieu dit maintenant, regarde, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois de la difficulté. Il dit non, ferme les yeux encore. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois des méchants. Il dit ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des jaloux. Ah, il ferme encore les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des attaques. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, ok. Ok. C'est parce que je regardais devant moi que je voyais tout ça. Je regardais derrière moi, je voyais tout ça. Mais Dieu n'a pas dit regarde derrière moi. Il dit regarde. Et toi tu regardes, tu cherches. Mais il y a le serpent d'airain qui est devant toi. La morsure ne va rien te faire. Le poison ne va rien te faire. Les attaques ne vont rien te faire. Les jaloux ne vont rien te faire. La persécution ne va rien te faire. Les pièges ne vont rien te faire. La diffamation ne va rien te faire. Les épreuves ne vont rien te faire. Il dit regarde. Et quand tu regardes, il dit Moïse, qu'est-ce que tu vois? Oh Seigneur, je vois un buisson. Il dit ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Oh Seigneur, je vois mon bâton dans ma main. Il dit ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Wow.
Je vois la promesse jusqu'à la 5e et 10e génération. Je vois la bénédiction jusqu'à la 5e et 10e génération. Je vois la destinée de ma famille. Je vois une famille en feu pour le royaume. Je vois une famille consacrée à Dieu. Je vois une maison en flamme pour Jésus de Nazareth. Oh my God, c'est ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Wow. Il vous baptisera. Oui. De force et de feu. Il dit, mais tu racontes quoi là? Il dit, non, non, non. Celui qui est là. My God. À partir d'aujourd'hui, on t'a vu vase vide. Oui, oui, c'est juste. Mais on va comprendre que le vase vide est pris en charge. Donc quand tu te lèves le matin, le diable veut que tu regardes le combat et la maladie qui est devant toi. Et Dieu veut que tu regardes derrière la maladie. Il veut que tu regardes derrière la mer rouge. Il veut que tu regardes derrière la montagne. Oh my God. Oh, oh, oh. Je ne sais pas, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui tu vois le faible. Mais la Bible dit, Dieu choisit les choses faibles. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un de faible. Tourne-toi avec quelqu'un et dis, regarde, dis, commence à apprécier que la personne qui est à côté de toi est un qualifié que Dieu prépare pour toi. Pour t'atteindre, pour te vider, on a passé par tes enfants. Pour t'atteindre, pour te vider, on a passé par ta famille. Mais le Seigneur dit alors, mais justement, c'est parce que c'est une famille que j'ai choisie. C'est parce que c'est une famille que j'ai établie. C'est parce que c'est une famille que j'ai mis à part. Et là, tu vas te rendre compte que les années où tu as pleuré, le jour où tu as crié à Dieu, où tu demandais, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, Dieu dit, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu le cœur, ton cœur s'exprimer. J'ai entendu les cris de tes prières. J'ai entendu les douleurs, tes genoux. J'ai vu tous tes moments d'intercession. J'ai vu le combat que tu as mené. Mais la Bible dit, ils te combattront, c'est vrai. Mais ils te vaincront pas. Acclame-le encore. Alors, j'aimerais te dire une chose. Ce que je vois ici, je vois quelque chose de très prophétique et de fort. Ok. Et en fait, dans l'église, ce que je vois qui est fort, c'est que Dieu a fait une alliance pour qu'il y ait une source d'huile intarissable qui coule. Et cette huile est en train de couler. Et ce qui est en train de couler, se déverser, tient sa source intarissable du Dieu d'Abraham, intarissable du Dieu d'Enoch, intarissable du Dieu d'Ésaïe, intarissable du Dieu de Josué. Cette source intarissable, elle va couler tellement que même celui qui t'a persécuté va témoigner que ton Dieu est puissant. Celui qui te côtoie va dire, waouh, j'ai entendu parler. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant, mon œil te voit. Et cette parole est pour quelqu'un ici. Et je sais ce que tu as vécu ces derniers mois, même ce début d'année, de façon terrible, où tu as eu des coups, des flèches. Mais la seule chose, tu avais même la nuit pour respirer tellement tu avais mal que on va se lever s'il vous plaît. Je vais prier. Parce que ce que j'ai dit ici même, alléluia, merci. Kuramandara suriki, suriki.
tarabaso dete. Sirikandaramantoy. Ah. Ah. Ay. Ay. Why? Donne ce vase que tu es à l'Éternel. Je vois un esprit qui va remplir ce vase que tu es. Ce qui a été vidé, ça a tellement été vidé que tes larmes ont coulé tellement que tu avais l'impression qu'il n'y en avait même plus dans ton corps. Tu as été vidé, arraché. Et ça a été difficile ces derniers mois dans ta vie. Mais ce soir, le Seigneur te montre alors que ce qu'il est en train de remplir dans ta vie va déborder. Ce qu'il remplit sur toi va marquer le son de la manifestation du royaume de Dieu. Et l'on découvrira que la main de Dieu sur toi te propulsera, de sorte qu'à partir d'ici, ta bouche soit dans un langage de la révélation. Et tu verras que le Seigneur est en train de te remplir ce vase que tu es ce soir. Et pendant qu'il est rempli, tu prends de la valeur. Il remplit le vase d'argent, il remplit le vase d'or, il remplit le vase de son huile. My God. Et cela va rayonner, briller jusqu'à ton visage. Et quelque chose va se passer. Et entends ce qui est en train de remplir en toi. Ni Kansankaria va se révéler sur ta main comme une épée puissante pour le combat. Et lorsque tu vas commencer à prier, ta bouche va exprimer le feu de Dieu. Mingansankarakataka. Et pendant maintenant que le parler en langue va monter en puissance, et tu vas te rendre compte que ce vase que tu est puissamment rempli par l'onction. Le Seigneur t'a mis à part depuis longtemps. J'aimerais que tu le saches une chose. La jalousie voulait te casser. L'homme voulait te mépriser. Tu as été un sujet de moquerie pour plusieurs. Tu as subi des attaques sur ta vie. Tu as été persécuté dans ta marche. Et dans tout ce que tu as fait, tu as vécu comme un mépris, une accumulation de choses pour casser ta vie. Mais ce soir, le Seigneur dit, le temps est fixé pour toi. Aujourd'hui, le voile va se déchirer. Et là où les gens ne savaient pas de ce que Dieu préparait dans ta vie, l'action de Dieu va se révéler sur toi. Le sceau de Dieu va se révéler sur toi. La flamme de Dieu va se révéler sur toi. La main de Dieu est en train de se révéler sur toi. Dieu dit, tu vas briller. Aïe aïe. Kararai. Si aïe. Et ceux qui se sont moqués s'humilieront et diraient que ton Dieu est vivant. C'est pour ça ce soir, Dieu t'appelle à l'adorer. Remercie-le parce que Dieu t'appelle. Quelqu'un est ici. J'ai vu la main de Dieu se poser sur ta main droite. Cette main-là, le Seigneur dit à Moïse, ta main, ta bouche sera ma bouche. C'est parce que le Seigneur voulait donner la révélation dans la bouche de son serviteur. Lorsqu'il va se tenir devant Pharaon, Pharaon pensait voir un homme qui était dans sa maison, mais il a oublié que c'était un homme qui était investi de l'autorité de Dieu. Et à partir de ce moment, les choses changent. Qui s'entend? Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, mais le dépôt de Dieu sur toi exprime la limite, la manifestation d'abondance de Dieu sur toi.